Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je viens de terminer un défi, donc je vais vous mettre une photo de la série NCIS Los Angeles. Voilà, donc je viens de terminer ce spin-off. Donc actuellement, mon défi que je m'étais fait de me remettre à niveau sur tout l'univers de NCIS, bah, je l'ai réussi. Voilà, je viens de le finir. Ça m'a pris quasiment un an pour le faire. Mais c'est fait. Bon, après, parce que aussi j'ai regardé plein d'autres choses à côté pour faire mes vidéos sur ma chaîne cinéma. Mais voilà, j'ai fini ce défi. Ça m'a même fait très bizarre parce qu'une fois que j'ai fini NCIS Los Angeles, ben, j'étais en mode bon, bah maintenant j'ai plus rien à regarder. Alors bon, il y a toujours énormément de choses à regarder sur internet, mais j'étais en mode bon, bah ça y est, j'ai fini. Maintenant, il faut juste attendre les nouvelles saisons, enfin, notamment le week-end, attendre les épisodes de Sydney en début de semaine. Bon, bah là, je crois que Enquête spéciale a déjà sorti son épisode final, même si je trouve un peu décevant pour un épisode final si c'est vraiment ça. Voilà. Mais voilà. En tout cas, NCIS pour moi reste un des meilleurs univers que j'ai suivi, mais avec NCIS Los Angeles, on se rend compte à nouveau que la Paramount, alors je sais pas si la Paramount contrôlait, enfin avait déjà la main mise sur Nouvelle-Orléans et Hawaï, mais on se rend compte, alors sur Hawaï c'est même, quoique je sais pas. Bref, en tout cas, dans tous les cas, l'univers NCIS a un problème majeur qui est de ne pas savoir conclure ces séries. Ce qui veut dire que NCIS Nouvelle-Orléans, qui fait partie de ces séries qui sont terminées, n'a pas su mettre fin correctement à la série. Enfin, du moins, les producteurs n'ont pas su mettre fin correctement à la série en ayant plein des éléments de suspense encore en cours. Je vais pas trop aller dessus parce que du coup maintenant Nouvelle-Orléans ça commence à dater un petit peu pour moi, donc j'ai plus trop de souvenirs de la. Enfin, je me souviens à peu près de la fin, qu'il y a quelques trucs en suspense, notamment avec le kidnapping de Sacha ou des choses comme ça, Sacha Broussard, et qui du coup a quand même une certaine importance dans l'histoire. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a eu d'autres choses en suspens, mais je me souviens plus précisément. Euh, Ensuite, du côté de Hawaï, bah pareil, NCIS Hawaï, on a une fin complètement hachée. Alors, on a d'abord une première fin où l'équipe a sauvé Samanna, que maintenant il est totalement accepté parce que bon bah voilà, maintenant que la mission est faite et qu'ils sont au courant qu'il n'était pas là contre eux, mais parce qu'ils pouvaient rien leur dire, bah du coup, voilà, c'est plutôt sympa. Et pour moi, NCIS Hawaii, ils auraient dû rester sur cette fin-là. Puisque bah, ensuite ils ont fait une deuxième fin avec Maggie Shaw qui arrive et puis qui dit à Tennant oui, bon, il y a un gros danger qui va arriver à Hawaï, vous n'êtes pas prêts. Ben non, on n'est pas prêts puisque ça va jamais arriver. En fait, c'est complètement débile de faire une fin comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous faites une fin comme ça en sachant que vous n'allez pas faire de suite? Alors ça m'a énervé. Et NCIS Los Angeles, alors moi je suis là, je suis en gros kiff et tout. Voilà, la première saison, j'avais déjà dit, mais la première saison pour moi elle a été très dure. La première saison, tu sens qu'en termes de dynamique de personnage, il manque un truc et justement l'arrivée de, de Dix va apporter beaucoup de choses, je trouve, dans la dynamique et va beaucoup améliorer la dynamique de l'équipe et tout ça. Parce que pour moi, un Dix, c'est clairement un des personnages qui est dans le top 10 des meilleurs agents d'NCIS qu'on ait eu, hein, et pourtant on en a eu beaucoup avec tous les spin-offs et tout. Et pour moi, il est facile dans le top 5, top 10. Il faudrait un jour faire un top. Pour moi, il est facile, presque dans le top 5. Parce qu'il faudrait que j'y réfléchisse. Parce que bon, dans la série mère, il y a quand même énormément de persos que j'adore, hein, comme Maggie, comme Gibbs, comme Dinozzo, comme Torres, comme Ziva, auquel vous c'est beaucoup attaché et tout ça. Mais pour moi, un truc qui est sûr, c'est que Dix est facile dans le top 5. Alors ça, enfin dans le top 10. Ça, c'est clair et net. Il n'y a même pas à discuter. Pour mon côté personnel, hein, pour moi, Dix facile est dans le top 10. Le personnage est vraiment incroyable. En fait, il mériterait même limite une vidéo dédiée avec toute son évolution, tout ce que j'ai kiffé chez lui et tout. Mais voilà. Le problème que j'ai avec la fin d'NCIS Los Angeles, c'est qu'elle est complètement ratée. C'est-à-dire que d'abord on a une fin où déjà on précipite à fond le mariage de Kalen et Anna, ce que je trouve un peu dommage.
On a aussi, comment dire, on apprend que Kenzie est enceinte juste avant qu'on ait le mariage de Sam, enfin, je veux dire, de Sam et Kalen, donc de Kalen et Anna. Et puis bon, bah, voilà, on apprend ça, et puis allez hop, voilà, on aurait sûrement eu des choses dans les séries suivantes, mais là non. Ce qui est très dommage. Euh, Ensuite, il y a toute cette histoire du tueur en série qui avait arrêté Kenzie, qui s'est échappé de prison en réussissant à manipuler l'équipe Los Angeles, et qui ensuite est parti se faire oublier quelque temps au Japon, un truc comme ça. Et de mémoire, on ne l'a jamais revu. Voilà, donc ce qui fait que cette histoire, elle n'est pas réglée. Autre histoire qui n'est pas réglée, c'est l'histoire de ces gens qui démembrent enfin qui tuent des gens, les découpent en morceaux et font des sortes de Frankenstein en voyant ça comme de l'art. On a un épisode du coup dans la saison 14 où on retombe sur eux, parce qu'on les avait déjà vus quelques saisons plus tôt, on retombe sur eux, et du coup, on apprend qu'il y a une sorte de grand Manitou qui. Merde, comment il s'appelle? J'ai Van Gogh en tête, mais je suis pas sûr que le nom de code soit vraiment Van Gogh, mais en tout cas, c'est lié à ça. Il y a l'histoire de l'oreille coupée et tout. Euh, et en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est un flic qui. En gros, qui a la tête de cette sorte de secte qui tue les gens pour reformer des corps, en voyant ça pour de l'art. Et l'histoire, elle est plutôt cool. Mais pareil, on n'a pas de fin, parce qu'une partie de l'équipe se fait arrêter, sauf que bah, il y a les autres qui sont. Bah, il y en a trois qui, eux réussissent à s'échapper, et pareil, on ne les reverra pas, donc eux ils se sont échappés, et bah voilà, on les reverra jamais. Donc c'est un peu comme si bah, du coup sur ce coup-là c'était les méchants qui avaient gagné quoi. Et voilà. Et il y a aussi l'aspect, alors que moi je trouve très dommage, c'est qu'on ne reverra jamais Etty. Et notamment, bah, cette fin qu'on a de la série, en fait, elle est tellement. Elle donne tellement envie d'avoir une suite qu'on n'aura jamais, que du coup elle est hyper rageante. Parce que cette fin, c'est quoi? Cette fin, c'est tout simplement Sam et Kalen qui vont au Maroc pour sauver Etty juste avant la lune de miel de Kalen. Et pour ça, ils vont tomber sur Nell, Nell qu'on avait pas vu depuis au moins une ou deux saisons, et moi j'adore Nell, elle est géniale. Nell qui a constitué sa petite équipe, on retrouve Nate, un inconnu qui aurait sûrement dû devenir un nouveau personnage de la saison 15 s'il y en avait une, et on retrouve également Sabatino. Et du coup, tu vois la petite équipe, elle a l'air géniale, en plus il faut aller sauver E.T., tu dis c'est trop cool, et puis ben non, allez vous faire foutre, on n'aura jamais rien. Voilà. Parce que même si on nous faisait un épisode spécial ou un truc pour ça, ça servira à rien. En fait, ça servira à rien parce que ben on a eu NCIS Los Angeles, la saison 14 qui s'est terminée. Ensuite, on a eu la saison 3 d'Hawaï. Et dans la saison 3 d'Hawaï, on a quoi? On a Sam. Voilà, donc on sait que tout va bien. Sam, il est là. Sam, il va bien. Voilà, quand on regarde la dernière saison de, de NCIS Enquête Spéciale, on sait que Kalen également va bien, donc on sait que la mission, alors on sait pas si Etty, elle est encore en vie, si Sabatino, Nate ou Nell, ils ont tous survécu, mais on sait qu'au moins les personnages principaux ont survécu. Ça, on le sait, et je trouve ça dommage, du coup, de jamais nous avoir donné ce qu'on voulait. Et ça, c'est le gros problème de NCIS, c'est qu'ils ne savent pas conclure, et du coup, ils nous font des fins à suspense, et du coup, bah, on ne sait jamais. Alors, je pense que la raison, c'est qu'ils veulent tester le public. C'est ce que je pense, tout simplement, parce que Netflix a fait exactement la même chose avec Viking Valhalla, avec la saison 3. C'est-à-dire que, comme pour NCIS Hawaii, ils ont dit voilà, c'est terminé, on fera pas d'autres saisons. Ils ont quand même diffusé bah, leur troisième saison, soit pour Hawaii ou Viking Valhalla. Et pourtant, même s'ils ont dit qu'ils avaient annulé, ils ont quand même fait une fin suspense au lieu de faire une fin satisfaisante pour le public. Parce que tu dis on arrête la série, bah, le public fait ok, on arrête la série, et puis bon bah voilà, tout va bien quoi. Enfin tout va bien. C'est chiant quand t'aimes bien la série, mais voilà. Tu fais une belle fin, le public est content, il fait bon, au moins on a une belle fin pour la série, et puis voilà. Mais non.
Là, pas du tout, c'est juste, on sait que c'est annulé, mais on met quand même du suspense pour un truc qu'on n'aura jamais. Parce que Viking Valhalla, ils ont fait exactement pareil avec certains personnages qui réussissent certaines choses pour aller au fond de leurs rêves, enfin au plus proche de leur rêve. T'as Guillaume le Conquérant, qu'on sait, qui normalement était censé être l'un des futurs héros de la série, puisque le but, enfin un des buts de Viking Valhalla, c'était justement de montrer la montée en puissance de Guillaume le Conquérant jusqu'à ce qu'il batte euh, les, euh, les Anglais, quoi. Donc voilà, on a mis plein de pistes et tout, suivant certains faits historiques et tout, et ensuite, paf, on a tout laissé tomber parce que, bah voilà. Donc je me demande en fait si ils font ça pour voir un peu les réactions du public, pour voir si le public finalement veut quand même une suite ou pas. Euh, et, euh, et en fait, ça sert à rien parce que de toute façon, ils nous écoutent jamais. Ils nous écoutent jamais. Voilà. Parce que NCIS, notamment, je le vois sur les groupes sur internet, c'est que ça fait un moment que les gens ils disent faites une suite à NCIS Hawaii, on l'a jamais eu. Il y a des gens qui demandent une suite à Nouvelle-Orléans, ils l'ont jamais eu. Pour Los Angeles, je sais pas, mais je pense que des gens ont dû demander une suite, on n'a jamais eu. Et ce qui est paradoxal, c'est que tu as l'impression que sur certains trucs, ils nous écoutent. Par exemple, pour NCIS Sydney, euh, on est quand même. Enfin, moi, je fais partie en tout cas des gens qui trouvaient que Blue n'apparaissait pas assez à l'écran, et qu'elle était trop mise de côté. Et là, saison 2, ben Blue, on la voit quand même pas mal. Et j'ai l'impression que du coup, on a dû être un certain nombre à se plaindre du traitement de Blue et que d'un coup, paf, elle est plus présente à l'écran. Et pourtant, les autres ne le sont pas moins qu'avant. Voilà, c'est juste que la première saison, ils avaient juste décidé de pas la mettre plus que ça en avant. Et bah, du coup, on s'en est plaint et elle a été plus mise en avant. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'ils écoutent et en même temps, il y a des trucs qui se disent, bon, on va pas les écouter. Voilà. Et comme moi je l'ai déjà dit, honnêtement, plutôt qu'avoir un NCS Origins ou un Tony Eziva, même si j'adore Tony Eziva, j'adore la saison de NCS Origins qui est vraiment très très bien, mais pour moi, j'aurais préféré honnêtement que la Paramount conclue correctement ses histoires, qu'il conclue correctement Los Angeles avec un sauvetage ou pas d'Etty et puis quelques épisodes. Tu vois, tu fais 13 épisodes comme on a actuellement avec les séries actuelles, une tour d'une dizaine d'épisodes. Tu vois, tu conclus, tu fais la mission avec le sauvetage d'Etty, tu fais un épisode sur le tueur en série qui envoie Kenzie, tu fais au moins un épisode sur les démembreurs, et puis après tu fais quelques épisodes sur ce que tu veux, et puis voilà quoi. Mais conclue tes histoires, bordel de merde. Et pareil pour Nouvelle-Orléans. Juste une saison en plus de 10 épisodes. Tu conclus ce que tu as mis en place et c'est tout. Pareil pour Hawaï. Tu nous annonces un gros truc qui arrive à Hawaï. Bah non, tu t'arrêtes pas là. Tu fais une saison 4, pareil. Tu fais 8-10 épisodes parce que NCIS Sydney avait eu 8 épisodes de la saison 1 de mémoire. Pareil, tu fais 8-10 épisodes. Tac, tu conclus l'histoire et basta. On ne demande pas plus. On ne demande pas à ce que vous faisiez 20 à 24 épisodes comme c'était le cas dans les années 2000-2010. On demande juste à ce que les histoires soient bien conclues. Parce que ça fait peur. Parce que quand tu vois que les trois séries qui ont été terminées ont des très mauvaises conclusions, ben ça fait peur pour Origin, ça fait peur pour Sydney, ça fait peur pour Tony et Diva, et surtout ça fait peur pour NCIS Enquête Spéciale que l'on suit depuis certains, ben, bientôt 22 ans, et te dire que si là on a une mauvaise conclusion, ils vont s'en prendre plein la gueule, la Paramount, hein. Parce que souvent, ben, la conclusion, c'est les dernières choses que tu vois. Donc forcément, c'est le dernier sentiment que tu as à ce moment-là, donc ils peuvent prendre cher si, s'ils font pas des choses comme il faut. Parce que là, à côté de ça, moi je suis très heureux. On nous dit, hop, une saison 4 spéciale, saison 23, enfin renouvelée pour une saison 23. Je suis super heureux, moi j'adore McGee, j'adore Torres, j'adore Jess, j'adore l'équipe de base, enfin de base, l'équipe de Washington, et voilà, moi je suis content de les retrouver pour une 23e saison.
nickel. On nous annonce que NCIS Sydney est renouvelé pour une saison 3. Mais je suis super content, moi j'aime beaucoup l'équipe de Sydney. On nous dit que NCIS Origins est renouvelé pour une saison 2. Pareil, je suis très content, j'ai beaucoup aimé la première saison. Mais au bout d'un moment, finissez vos trucs. Surtout qu'on sait que les personnages sont encore actifs, puisque notamment dans un des derniers épisodes de NCIS Enquête spéciale de cette saison 22, il y a Maggie qui doit faire une collecte pour ses enfants, et Casey décide de l'aider. Et pour ça, elle décide de contacter tous les autres bureaux du NCIS dans le monde. Et du coup, à un moment donné, on voit un tableau, voilà, et sur le tableau, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notamment Maki, alors je sais plus si JD aussi l'a fait, mais je crois qu'on voit qu'il y a Maki minimum qui a participé à la donation pour le truc de Maggie. Et on voit aussi les autres bureaux. Donc on voit qu'à Hawaï, il y a Tennant qui a donné de l'argent avec Ernie. On voit que à Nouvelle-Orléans, on a Pride qui a donné de l'argent pour Maggie. Et puis on voit qu'à Los Angeles, il y a Kenzie et je crois Kallen qui ont donné de l'argent pour Maggie. Et ce qui fait que du coup, bah, vu que Casey, elle a dit qu'elle avait contacté tous les autres bureaux, bah, ça veut dire que ces gens-là sont tous encore actifs au bureau. Et du coup, ben, ce serait bien, je sais pas, faites des, pas des crossovers parce que techniquement les séries sont éteintes, mais je sais pas, faites des épisodes où soit avec Enquête spéciale, soit avec Sydney, je sais pas, avec Sydney, vous êtes pas loin d'Hawaï. Vous n'êtes pas très loin d'Hawaï, faites un truc connecté pour montrer au moins ce qui a pu se passer à Hawaï, que ça touche peut-être Sydney. De toute façon, on ne saura jamais ce qui aurait dû se passer à Hawaï, donc faites un truc où ça peut connecter les deux, ou même avec Los Angeles qui est juste au-dessus, enfin juste au-dessus, façon de parler quoi. Euh, voilà, au niveau des États-Unis, avec l'équipe d'enquête spéciale, faites un truc où vous rejoignez les autres de Los Angeles et de Nouvelle-Orléans pour une grosse menace aux États-Unis. Enfin, je sais pas. Mais montrez-nous une dernière fois, montrez-nous, même si tu vois, à travers, ils doivent conclure leurs histoires qu'à travers des dialogues et tout, faites-le parce qu'en fait, c'est juste chiant. Parce que même nous, un jour, quand on va remater ces séries-là, eh ben, on va toujours avoir cette frustration d'avoir une fin de merde. Et c'est le cas avec plein de séries, hein. C'est toujours le cas, par exemple, avec Primeval. Primeval, qui est une de mes séries préférées de mon enfance. Bah pareil, on est là, on a 5 saisons. La cinquième, elle se finit sur un suspense. On n'a jamais eu de suite. Terra Nova, qui a été produit par Spielberg, c'est pareil. On a une saison 1 qui est géniale et pas de fin. Voilà, enfin pas de fin. On te fout du suspense aussi sur le territoire interdit, là où personne devait aller, sur ce qui a été trouvé là-bas. Et pareil, il te faut un gros suspense sur certains trucs et tout, sur comment ils vont devoir vivre maintenant qu'ils n'ont plus accès au futur et tout, enfin bref. Euh, et que dalle, pas de suite. Et voilà, et c'est décevant quand t'as des séries que t'adores qui se terminent comme ça, c'est très très chiant. Donc s'il vous plaît, les producteurs, apprenez à conclure les séries que vous mettez en place. Voilà, apprenez à les conclure. Arrêtez de faire des fins qui tissent des suites quand vous-même vous savez que vous ne ferez pas de suite. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que bon, le propos c'est plus de parler du fait que NCIS ne s'est pas terminé ses séries. Mais voilà, mais en tout cas, tout ce que je peux dire c'est que NCIS Nouvelle-Orléans, Los Angeles, j'ai kiffé, beaucoup grâce à Dix, voilà. Et je pense qu'un jour je reviendrai, de toute façon je ferai des vidéos, il y aura au moins, je pense un jour une tier list sur tous les agents du NCIS qu'on peut connaître. Je pense que je ferai aussi des vidéos sur des personnages que j'aimerais beaucoup revoir avant que notamment NCIS Enquête spéciale se conclue. Bref, il y aura d'autres vidéos autour de NCIS, ne vous inquiétez pas, hein. Il y aura aussi un bilan de la saison de Sydney quand elle va sortir. Pour Enquête spéciale saison 22, je sais pas trop si là on a déjà eu l'épisode final, en tout cas si c'est ça l'épisode final, je trouve que c'est assez décevant, parce que ça ne tease rien pour la saison 23, enfin bref. À part le complot qu'on a mis en place au début de la saison, mais qui a jamais trop continué. Ça, je trouve ça bizarre, parce que habituellement, quand NCIS fait ça, tu as du côté de Los Angeles, tu vois, tu gardes quand même des petites pistes de temps en temps jusqu'à ce qu'on y arrive, que là,
Et là, tu as eu le complot dans l'épisode 1, on n'en est revenu qu'une seule fois dessus, je trouve que c'est assez bizarre. Bon, de toute façon, on verra. Donc voilà, en tout cas, NCIS, pour moi, ça reste quand même des très très bons moments, que ce soit de rigolade, de pleurs, d'émotions, bref, c'est juste un univers incroyable, et que j'ai très hâte de continuer à vivre à vos côtés. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.